Salut YouTube, salut, ça va? Ça va bien, tranquille, la forme? Moi ça va, écoute, un peu fatigué, mais peut-être que là, la vidéo est sortie, peut-être que je suis au Sénégal, ou peut-être je suis revenu du Sénégal, je sais pas. Mais en tout cas, ça me fait plaisir de te revoir YouTube. N'hésite pas, hein, comme d'habitude, à liker la vidéo, à t'abonner sur la chaîne en cliquant sur la cloche, et surtout à donner des sous, ça me fait plaisir, j'ai besoin de sous, j'ai besoin d'argent, j'ai vraiment besoin d'argent. L'argent, c'est ça qui m'anime. Donc n'hésite pas à donner si tu le peux. Il y a le lien en description, notamment le Streamlabs. Donc donne. Donne. Parce que moi, je suis pas pété d'oseille. Et sinon, on va regarder une vidéo de El Ryan. Oh là là. El Ryan, je pensais qu'il avait totalement disparu. Moi, j'ai pas beaucoup regardé de vidéos de El Ryan. C'est le gars qui met un bonnet rouge. Là, il se prend pour un breton. Et il fait des micro-trottoirs nuls parce qu'il se croit très très intelligent. Et donc, El Ryan, en 2025, il fait encore un micro-trottoir sur le racisme anti-blanc. J'ai l'impression... C'est bon, il y en a marre de ce sujet. Allez, c'est parti pour la vidéo de El Ryan. Est-ce que le racisme anti-blanc existe? Moi, ça fait tellement longtemps qu'on débat sur ça que j'ai envie de vous dire, j'en ai plus rien à foutre. C'est bon, oui, il existe si vous voulez. Il existe si vous voulez. Allez, maintenant on va lutter contre le racisme. Est-ce que ça veut dire, est-ce que ça serait pas intéressant comme stratégie de dire aux racistes, pardon, aux militants d'extrême droite, pardon, aux militants de droite dure, que effectivement le racisme anti-blanc existe et qu'il fait partie de tous les racismes et que donc il faut lutter contre tous les racismes. Et donc ça les obligerait à lutter contre l'islamophobie ou l'antisémitisme. Moi, allez, c'est ma tech. Je suis prêt à lutter contre tous les racismes et notamment le racisme anti-blanc si vous aussi vous êtes d'accord et que donc il faut aussi lutter contre l'islamophobie. On y va? On se serre la main? Ah, pas mal, hein? Pas mal, hein? Ah oui, ça fait partie de tous les racismes. Mais un racisme ne peut pas disparaître sans les autres racismes. Donc luttons aussi contre le reste des racismes. Allez, c'est parti. El Ryan, micro-connard. Vous le voyez pas, mais c'est... Attendez, j'enlève mon truc, ma caméra. Micro-connard, super, c'est génial. Allez, let's go. Il existe envers qui, selon toi, en France? Il existe envers... Ok, lui, il regarde Zawa Prod. Je suis persuadé qu'il regarde Zawa Prod. Il a la DA du gars qui regarde Zawa Prod. On va voir sa réponse. Mais je pense qu'il doit être dans mon chat, là, lui. Il existe envers beaucoup de catégories, à part les blancs. Il existe envers les minorités. À part les blancs? Il existe... Ouais, le racisme anti-blanc n'existe pas. Ouais, c'est bon, il est chez nous. Il nous regarde. Il nous regarde, je suis persuadé. Il regarde Cassandre et Moufette. Ah, tu penses que ça, c'est un gars qui regarde la Zawa Prod, mais pas moi, mais plutôt Cassandre et Moufette? Il faudrait faire la sociologie de la Zawa Prod, en vrai. Je sais pas si c'est possible de voir, en fait, tout le public de la Zawa Prod et voir, selon l'âge, selon l'orientation sexuelle, selon le genre, selon la race, quels sont les streamers de la Zawa Prod que tu regardes pas. Tu vois, est-ce que, par exemple, il y a de mon public qui sont trop homophobes et donc ils vont pas voir Moufette ou Cassandre? Il y en a du public de Cassandre et tout, ils aiment tellement pas les arabes et les musulmans qu'ils vont pas voir les autres. Ce serait intéressant, non? Hein? Non, moi je suis pro PDH. Moi je suis pro figue de barbarie. Ah, nique ta mère, viens. Police, viens. C'est ça sur TikTok? C'est ça? Ouais, viens, tu t'es pris pour qui? Ici c'est la hure, hein. Ici c'est la hure. Donc on fera. T'as un moyen, ton frère là qui bosse sur les IA, il peut pas nous faire un logiciel sur ça pour mesurer le public Bah, après c'est déclaratif. Il faudrait faire un son... En vrai, il faudrait faire... Oui, mais si c'est déclaratif, tu as le droit. Si c'est pas toi qui mets... Si tu fais des questions en mode... Est-ce que vous vous sentez... Selon les autres personnes, c'est comme ça qu'ils font dans les sondages. C'est en mode... Selon les autres personnes... Comment les autres personnes vous perçoivent? Ouais, il existe uniquement de manière... Enfin, il existe... Tu bégayes beaucoup, là. Ouais, il peut exister, je sais pas. Tu bégayes beaucoup. Ben oui, t'arrives, t'es tranquille, il y a quelqu'un qui tu te rends-toi compte du problème. C'est-à-dire, il est tranquillement en train de marcher avec son sac que sa maman lui a brodé. Là, je sais pas, c'est fait avec des... C'est le truc, comme ça, on dirait ma mère, elle fait des sacs comme ça. Il est tranquillement en train de marcher. Il voit un gars comme toi et je suis persuadé, vu ce qu'il dit, je suis persuadé qu'il doit te connaître et qu'il doit dire, oula, ça, c'est un micro-trottoir de droitard et qu'il doit expliquer à un droitard pourquoi le racisme anti-blanc n'existe pas. Et donc, ça demande déjà à expliquer ce que c'est le racisme. Quelle définition vous avez du racisme? Parce que c'est ça, en fait, le gros souci sur le racisme anti-blanc. C'est que si on va sur votre définition du racisme, qui est juste quelqu'un qui n'aime pas quelqu'un juste parce qu'il est noir ou tout, effectivement, cette définition individuelle de ne pas aimer l'autre, oui, tous les racismes peuvent exister. Par contre, quand tu as une analyse matérialiste du racisme comme un truc systémique qui organise la société,
et qui hiérarchise les individus et qui a un début, qui est placé historiquement, qui est situé historiquement, c'est-à-dire avec la modernité, qui va instituer ce système qui va classer les populations mondiales selon des catégories raciales et selon des catégories pseudo-scientifiques pour ensuite les hiérarchiser. Là, tu comprends que le racisme anti-blanc n'existe pas. Pourquoi? Non pas parce que les blancs sont fondamentalement méchants, mais parce que dans ce système racial, les blancs sont à la tête, ils sont dominants. Voilà. Mais vous, ça va être juste en mode oh, c'est la xénophobie, ne pas aimer l'autre, quoi, ne pas respecter l'autre. C'est bon, on a fini la vidéo. Tu peux juste être raciste parce que t'es bête, t'as des préjugés. Enfin, je veux dire, attends, tu vas pas me laisser dire ça à la caméra, t'es bête. Tu peux avoir des préjugés. Bah oui, mais en vrai, après, c'est compliqué de parler comme ça en micro-trottoir, d'organiser sa pensée quand tu t'y étais pas prêt et que t'as l'autre qui est comme ça avec l'autre qui filme. Voilà, ça demande un peu de temps, quoi. Ton grand-père, il peut dire ok. Un truc chelou, mais le vrai racisme. La définition, c'est toujours la même et c'est jamais la def du systémique, c'est-à-dire Isaac. Qui après fait que tu l'as dans ton inconscient, tout ça, c'est le racisme systémique qui vient de la colonisation, tout ça, des théories de race. Contre les blancs. Non, sauf pour les blancs, pardon. Ah, sauf. Ah bah oui, tous les racistes. Ah bah oui. Ah oui, mais il est un peu bête, le El Ryan, je crois qu'il comprend pas trop. Existe. Sauver les blancs, du coup, j'ai pas compris. Non, il y a que le racisme anti-blanc qui n'existe pas, c'est ça que je veux te dire. Ah, mais pourquoi? Oh, c'est bon, j'en ai marre. Je veux dire, moi, je comprends pas. Ça fait 10 ans que vous posez la question de pourquoi le racisme anti-blanc n'existe pas. Est-ce qu'à un moment, vous êtes allé lire un livre? Allez, citez-moi un livre que vous avez lu sur la question du racisme, une production, que ce soit textuelle ou même vidéoludique, même visuelle, même une vidéo que vous avez regardée qui explique pourquoi le racisme anti-blanc n'existe pas. Et après, on discute de ce que vous comprenez pas. Mais j'en peux plus qu'en 2025, vous soyez encore là en mode pourquoi ça n'existe pas? Ah, Parce que. T'aimes pas les blancs? Non, parce que comme je te dis, c'est systémique, c'est institutionnel et en France, il n'y a jamais eu de désavantage à être blanc. Donc ça marche pas pour ça. Non, t'as déjà bah oui, là, ça me semble assez logique, quoi. désavantagé au fait d'être une femme blanche? Une femme blanche. Bah, d'être une femme, oui. Tu veux dire, tu as des désavantages d'être une femme. Une femme blanche, en fait, dans femme blanche, il y a deux catégories. Là, il y a femme et il y a blanche. Effectivement, quand tu es blanc, tu as des avantages. Et par exemple, une femme blanche aura plus d'avantages qu'une femme noire, une femme arabe, une femme rome, etc. Mais par contre, tu seras désavantagé en étant une femme. Je veux dire, il y a quoi que vous comprenez pas là-dedans, en fait? C'est tellement simple. Chacal. Le racisme anti-blanc, Ça existe quand même. il existe un tout petit peu, mais pour... Moi, comme à chaque fois, toujours le même réponse. Si vous avez une définition interindividuelle du racisme, c'est-à-dire telle personne n'aime pas une autre personne parce qu'elle est noire, blanche, oui, dans ce cas-là, le racisme peut exister. Sauf que nous, on ne parle pas de simple discrimination interpersonnelle, mais on parle d'un système d'organisation de la société qui se diffuse dans les institutions, qui organise non seulement le monde, et on le voit avec l'impérialisme et cette impression pour les Occidentaux blancs d'être supérieurs en termes de civilisation et de dominer tous les champs institutionnels et toutes les grandes organisations internationales. Et mais par contre, que ce soit en termes interindividuels, oui, tout peut exister, quoi. Moi, ça me fatigue, moi, ça me fatigue. Je suis un peu fatigué de cette vidéo. On en est à 1 minute 14. On est à 10% de la vidéo. Les gens, la plupart des gens n'existent pas. En fait, si tu veux, ça dépend des pays. Là, vu qu'on est en... Qu'est-ce quelle origine? Je suis malien. Oui. Tu penses si demain il y a un blanc, il va au Mali et il essaie de s'intégrer à la culture malienne? Tu veux vraiment qu'on voit les... Ouais, non, mais ça serait intéressant. El Ryan, au-delà de tes pseudo-questions pièges abstraites, tu penses que si un blanc va au Mali, va réussir à s'intégrer, il serait peut-être intéressant de voir quel est le type d'immigration européenne ou états-unienne qui vient au Mali et comment ça se passe? Voilà. Je pense que les gens qui viennent d'Europe au Mali en étant blancs viennent avec un capital économique supérieur à la moyenne de la population malienne et que donc ils n'ont même pas envie de se mélanger avec les autres Maliens. Ils doivent vivre dans leur entre-soi de bourgeois occidentaux. Voilà. Donc, je voudrais bien savoir, et même, comme ils viennent avec leur capital économique tiré de l'Occident en venant dans des pays moins développés, beaucoup moins riches économiquement, je pense que même ils sont choyés par les institutions, tu vois. Voilà, c'est beaucoup plus facile pour eux la vie au Mali par rapport aux autres populations. Donc, effectivement, on voit que... Mais on peut... Voilà, si tu as des chiffres sur ça, moi, je veux bien qu'on aille faire une enquête. Si vraiment c'est un sujet qui t'intéresse, l'intégration des Occidentaux dans des pays africains,
africain comme le Mali, on peut y aller plus en détail. Mais je pense que l'immigration des Européens qui viennent, des Européens blancs qui viennent au Mali, je pense que ça se passe plutôt bien dans le sens où ils ont un capital économique qui leur assure une bonne vie quoi, par rapport au reste de la population. Je pense même que les immigrés européens qui viennent au Mali ont tendanciellement un meilleur niveau de vie, et c'est peu de le dire, que la population malienne. Mais il va nous parler de racisme anti-blanc. Tu penses qu'il va pas subir de la discrimination? Comme ici, on en subit en tant que noir. Mais Ou est-ce que tu penses pas que ça peut exister dans tous les... D'ailleurs, je pense que c'est les blancs eux-mêmes qui veulent pas se mélanger avec les autres noirs au Mali. Hein. Voilà, je pense qu'ils ont des petits villages entre eux, des petites villes entre eux, là, entre bourgeois et tout. Ils se mélangent qu'avec la bourgeoisie malienne et puis c'est tout. Voilà. Et ils vont de taxi en taxi dans des endroits où ils veulent aller. Mais c'est pas leur volonté. Je pense pas qu'un Européen qui vienne au Mali, ce qu'il a envie, c'est de s'intégrer dans les classes populaires maliennes. Ouais. Oui. je pense que ça peut exister en tous les sens, mais Si toi demain tu vas au Japon, tu penses que tu pourras devenir japonais? non. Et d'ailleurs, cet Européen blanc qui vient au Mali et qui a son capital économique qui lui fait que les institutions lui ouvrent la porte, lui facilitent des choses parce que ça participe à la vie économique du pays, l'impérialisme, tout ça, blablabla, il peut subir d'une manière assez éloignée, parce que les classes populaires n'ont pas les moyens de vraiment nuire à sa vie en direct, mais peut subir une sorte de ressentiment de la part des classes populaires maliennes. Mais ce ressentiment, c'est pas du racisme, quoi. C'est du ressentiment dû à un dominant qui vient et qui profite des richesses alors que toi, t'as rien. Visé. Mais l'homme noir souffre plus que les autres. Ça. Oui, même au Mali. Hein. Au Mali, l'homme noir souffre plus que l'immigré blanc. Oui, tendanciellement, oui. Faut lui demander s'il voit des blancs qui vivent dans les quartiers sensibles du Mali ou dans les beaux quartiers bas. Oui. Non, mais il comprend pas que c'est pas du tout la même immigration. Hein. Mais voilà, les questions abstraites des droitards quand ils font des micro-trottoirs, quoi. On le voit pas vraiment, quoi. C'est vraiment, c'est les premiers à parler du réel. Tu sais, ils adorent ça. Nous, on est dans le réel. Et ils ont des questions abstraites. Genre, tu crois qu'un blanc qui va au Mali, il est bien reçu? Mais parlons du réel. Comment ça se passe pour l'immigration européenne qui va au Mali? Je pense qu'il y a des chiffres pour voir qui immigre au Mali de l'Europe, avec quel capital économique et comment ça se passe. Voilà. Fais l'enquête du réel. Je comprends pas pourquoi vous le faites pas. À part Manjoul, je sais pas qui c'est. Je connais pas un blanc qui vit avec les classes populaires maliennes. Pourquoi on le voit pas? Toi, t'as jamais vu d'acte de racisme anti-blanc, même dans les médias ou quoi que ce soit? Attends, même dans les médias? Il dit, t'as jamais vu d'acte anti-blanc, même dans les médias. C'est-à-dire que lui, c'est tellement courant dans les médias que normalement, même si tu vois pas trop d'actes anti-blancs, tu devrais en voir dans les médias. Ah, mais d'accord, il veut dire genre les reportages. D'accord, ok. Je pensais, tu vois, des journaux qui ont des propos anti-blancs et tout. Mais non, je pense qu'il parle des documentaires avec Bernard de la Villardière, qui va dans le quartier du 93 et qui voit qu'un blanc, qu'un rebeu, il dit à un autre blanc, hé, sale blanc! Voilà, je parle de. Ah oui, des trucs comme Lola, oui, c'est ça. Anti-blanc, non. Après, non. Même toi, en tant que personne blanche, toi, t'as jamais vécu une forme de racisme ou de discrimination due à ta couleur de peau? Non, je pense Tu frappes. Pourquoi? Tu le connais? Ça se voit, c'est une victime. Pour toi, c'est pas une... Mais attends, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ce truc-là? C'est une petite frappe. Mais c'est qui ce gars? Mais surtout, je veux dire, c'est quoi leur truc? Il se fait agresser par un. On est d'accord pour moi, c'est un blanc, quoi. Oui, c'est bizarre ce truc. Après, peut-être c'est pas une mise en scène, hein, mais c'est bizarre, quoi. C'est quoi cette interaction là? Il arrive, sort ce que t'as sur toi, et après il repart. Le gars, il a voulu faire le maxeur. En fait, si c'est pas une mise en scène, c'est le gars qui a voulu faire le maxeur devant l'écran, quoi. Tu sais, il a dû entendre l'autre parler, il a dit vas-y, je vais faire le gars. Là. Je veux dire, sorte ce qu'il y a sur toi et après je vais partir. Ouais. C'est une petite frappe. C'est une petite frappe. Non, mais c'est un flic. C'est un flic sous couverture, c'est une petite frappe. Bon, les seuls qui disent une petite frappe, c'est des flics. Tu le connais? Ça se voit, c'est une victime. Pour toi, c'est pas du racisme? De quoi? Non, t'inquiète, je la laisse. Hein. Bah, ça, c'était un peu plus pour rigoler. Ouais, mais tu penses que derrière ça, le fait qu'ils te prennent pour une victime... Donc c'est ça le racisme. Donc oui, voilà, il n'y a pas de souci. Encore une fois, El Ryan, si pour toi le racisme c'est des interactions interindividuelles, oui, bah il y a du racisme anti-blanc, il y a du sexisme anti-homme, il y a de l'hétérophobie parce qu'il est déjà arrivé qu'un homosexuel dise à un autre, ça l'hétéro, voilà. Voilà le niveau d'analyse. Ok, maintenant on va parler de structure en fait, on va parler en termes de général quoi, en termes de fonctionnement de la société, des institutions, voilà.
Mais ça, si ça t'intéresse, oui, il y a des gens qui sont méchants entre eux, quelles que soient les raisons. Voilà. Le réel, oui, le réel. Je pense pas que ça peut être lié un petit peu à tes origines ou à ta couleur de peau. Parce que je Moi- pense qu'en toi, il a pas vu un petit bab tout fragile. Ah, parce que lui, il a l'apparence d'un conquérant, d'un viril. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon, ça. Ouais. Je précise, rien n'est scénarisé. Hein. Le mec, je le connais pas du tout, il est arrivé comme ça. Si on prend un blanc et qu'on le met, je sais pas moi, au Sénégal et au Mali, et qu'on le jette dans la foule, tu penses qu'il subira du racisme ou pas? Vous êtes pas le camp du réel? C'est quoi cette question qui n'a aucun sens? Voilà, moi je suis le camp du réel. Nous les fachos, on est le camp du réel. Imagine cette situation du réel. On prend un blanc, voilà, on le prend comme ça, comme dans les Sims. Tu vois, on l'attrape comme ça et on le jette dans la foule du Mali. Tu crois qu'il arrive quoi? Mais en plus, tu crois que les Maliens, c'est des barbares? Genre, tu mets un blanc au milieu d'eux, ils le tabassent. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est des sauvages, les Maliens? Dans la foule du Mali. C'est quoi ces questions de teubé? Le camp du réel et leurs questions de teubé. Je n'en peux plus. Ils vivent en foule, oui. Oui. Bah, c'est comme ça, c'est dans leur tribu, quoi. Tu prends un blanc et tu le lances comme ça dans la foule là, du Mali. Sur 10 ans de vie, Attends, je pense, quoi? et qu'on le jette dans la foule, tu penses qu'il subira du racisme ou pas sur 10 ans de vie? Non mais un blanc qui vient au Mali, il vient avec son capital économique, il va vivre dans notre soi blanc. Regardez Mayotte, j'avais fait un super entretien avec sur le cas de Mayotte, et qui est pourtant un territoire français, mais occupé majoritairement par des personnes noires, et d'ailleurs des personnes noires musulmanes. Hein. Je voudrais juste petite parenthèse pour les racistes, là, les fachos qui sont pro-Mayotte, parce que Mayotte, pour des raisons de guerre intestine avec les îles des Comores et tout, aussi de conflits, de pauvreté, etc., sont à fond, vive la colonisation, vive, on est français, et donc les patriotes essayent de récupérer ça sans voir comment ça se passe la vie à Mayotte, et que notamment comme la population est à majorité musulmane, bah voilà, le voile à l'école, bah on le tolère un petit peu pour pas fâcher la population. Et puis les cadis musulmans ont aussi un grand rôle dans l'organisation de Mayotte. Voilà. Normalement, si on était Mayotte en France, c'est un territoire perdu de la République, on envoie la police. Juste voilà, que quoi, c'est un territoire colonisé. Bref. Allez voir l'entretien que j'ai fait avec Rémi Carayol sur PDH, et les Français, les Français blancs qui vont venir travailler à Mayotte, notamment dans l'éducation nationale et tout, ils expliquent qu'en fait ils vivent entre eux. Voilà, ils vivent entre eux parce que c'est eux qui ont le capital économique, ils sont riches, ils vivent entre riches, et ils vivent la belle vie, ils ne se mêlent pas à la population, non seulement par racisme, mais aussi parce que le reste de la population est pauvre. Qu'est-ce qu'ils ont à partager avec un pauvre Mahorais, en fait? Rien, voilà. Donc c'est ça qui va arriver si un Européen vient avec son capital économique au Mali, il va vivre avec les siens parce qu'il partagera plus les codes et il partagera la vie avec la bourgeoisie malienne. Voilà. Déjà dans les dom-toms, c'est ça. Bah oui. je pense en fait, je vais pas dire enfin. Les Blancs bénéficient de discrimination positive à compétences égales. Les entreprises des pays émergents préfèrent les étrangers blancs plutôt que locaux. Bah oui, non, mais en plus, un Blanc au Mali, je veux dire, il faudrait faire le test. Il faudrait faire le test, présenter une entreprise malienne avec le même CV d'un Blanc et d'un Malien. Mais je pense que beaucoup d'entreprises maliennes, par racisme, vont préférer le Blanc. Parce qu'ils ont incorporé cette hiérarchie raciale, là, ce racisme en mode « Ah non, mais les Blancs, c'est quand même plus sérieux. » Et donc, en plus, il a bénéficié de l'éducation du Nord et tout. Donc, il doit être plus compétent, c'est sûr. Je pense que c'est un peu comme ici, quand il y a une personne racisée noire, entre guillemets, qui vient. C'est vrai que les gens ont moins l'habitude de voir des Blancs. Un Blanc au Mali est toujours mieux accueilli qu'un Malien en France. Ah, en plus, oui, je pense. Je pense. Par exemple au Sénégal ou d'autres choses comme ça, donc je sais pas si ce sera vraiment du racisme, mais du moins il y aura une différence qui va se créer, je pense, et que la caractériserait pas comme du racisme, toi? Ça peut l'être en vrai, je dis pas que ça. Mais moi, on peut faire le test, El Ryan, de voir comment. Moi, je pense que du racisme existe au Mali, mais je pense pas que le racisme qui existe au Mali, les victimes soient les personnes blanches. Mais il faudrait étudier les structures au Mali, voir le marché du travail, voir l'accès à l'éducation, voir l'accès au logement, et voir qui est discriminé dans cet accès-là. Et je pense pas que ce soit les blancs. Moi, je pense que d'ailleurs, il y a de la négrophobie au Mali, et ça doit être lié au colorisme aussi. Alors, faudra me dire, peut-être qu'il y a des personnes qui connaissent mieux que moi et qui pourront me corriger, mais je pense qu'il doit y avoir du racisme à l'égard de certaines peut-être ethnies, et du racisme au colorisme aussi, j'imagine. J'avais vu des reportages comme quoi tu avais une fascination autour de la blanchité, de blanchir sa peau. Je ne sais pas si c'est au Mali ou je ne sais plus quel pays, mais j'imagine qu'il y a du colorisme. Et oui, et racisme entre noirs d'ethnies différentes. Voilà. Mais je pense pas. Voilà, si tu as des stats, El Ryan, moi je veux bien. Si tu as des stats du racisme au Mali. Parce qu'en plus, moi je te prends la même définition du racisme.
Voilà, la même. Mais en plus, les gens, encore une fois, il n'est pas impossible que dans notre définition à nous, le racisme anti-blanc n'existe pas à jamais. On a une approche matérialiste, donc elle est dynamique, elle s'intéresse aux structures, à leur évolution. Ok ? On lie le racisme aux structures économiques, aux structures idéologiques, aux structures politiques, etc. Donc on ne dit pas que le racisme ne pourra jamais exister. Regardez, là, on a l'Europe qui est en train de s'effondrer et la montée en puissance de la Chine et de l'Inde et des pays du Sud. On pourrait imaginer que dans 50 ans, la Chine envahisse l'Europe avec les Indiens, qu'ils imposent leur structure économique, qu'ils imposent leur code à eux, leur population à eux, et que là, les Blancs deviennent une minorité. Et que vu que maintenant, les gens qui sont vus comme intelligents, dominants, c'est les Chinois et les Indiens, ils se disent « Ah, mais les Européens, les Blancs, ah non, c'est n'importe quoi. C'était bien il y a 100 ans, mais maintenant, c'est de la merde. Ils savent pas travailler, ils sont feignants et tout. » Et que là, on pourrait alors parler dans les structures du fait que les Blancs ont moins accès à l'éducation, au travail, de racisme anti-blanc. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais c'est pas parce que les Blancs sont en soi méchants. C'est les structures économiques qui marchent comme ça. Hein. Mais j'ai l'impression qu'ils pourraient pas comprendre. Merde. Je sais pas s'ils pourraient comprendre ce propos. Que les Blancs sont non plus, on va dire, imperméables au racisme. Je mets un 25 les gens, hein, parce que quand même, je pense qu'on va tourner un petit peu en rond hein, avec ce truc. Allez. Comme je l'ai dit, c'est pas forcément le centre du débat, mais ça peut exister. Enfin, ça dépend des gens en fait. Si demain par exemple quelqu'un vient et dit bah moi en tant que je sais pas en tant que chinois, en tant que japonais, en tant que noir, en tant que je ne sais trop quoi, je me sens au-dessus des blancs. Voilà, moi ma race elle est supérieure à celle des blancs. Oh là 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 là, mais j'en ai marre de tes exemples abstraits vus comme ça. Bah quelqu'un, une personne qui arrive comme ça a un propos discriminant, a un propos xénophobe, voilà, effectivement. Et toujours sur le point de vue interindividuel, si tu résumes au truc interindividuel, effectivement, ce sera raciste. Mais nous, on te parle du racisme en tant que structure de la société. Je m'en fous de savoir. Et même, tu peux pas mettre sur le même plan une réaction par rapport au racisme. C'est-à-dire que un noir qui va... et ça va être très difficile pour eux de le comprendre. Hein. Vu comment le monde aujourd'hui... Et quand on voit l'histoire de l'oppression des Noirs, surtout par rapport aux Blancs, mais pas seulement, il y a les Maghrébins aussi, les Arabes qui ont opprimé les Noirs, tu vois. Mais vu comment les Blancs ont été historiquement, depuis des siècles, mis au bas de l'échelle raciale, qu'ils ont subi l'esclavage, qu'ils ont subi la ségrégation, qu'ils ont subi des lynchages, qu'ils ont subi le Ku Klux Klan, etc. Maintenant, la discrimination, ils sont relégués dans les quartiers populaires, ils n'ont pas accès à l'emploi. Qu'une personne noire dans cette situation dise « Hey, je suis supérieur au blanc », pour moi, tu ne peux pas le mettre au même niveau qu'un blanc qui va dire qu'il est supérieur au noir. Pourquoi ? Parce que le blanc, il aura avec lui les structures qui vont lui permettre d'assurer sa domination et ça va s'ancrer dans une histoire vieille de plusieurs siècles de domination et de négrophobie exacerbée. Alors que pour le noir, ce sera une forme d'autodéfense que je trouve, moi, mauvaise, hein, qui est discriminante, qui est xénophobe, mais c'est plutôt une forme d'autodéfense face aux multiples non pas seulement humiliation, mais violence qu'il a subie. C'est une forme de retournement du stigmate. Donc, tu ne peux pas mettre au même niveau. C'est comme quand des femmes vont dire qu'elles sont supérieures aux hommes. Tu ne peux pas mettre au même niveau qu'un homme qui va dire être supérieur aux femmes. Parce que ça n'aura pas les mêmes répercussions en termes de structure. C'est-à-dire que l'homme aura les structures derrière elle et ça prolongera une histoire, alors là, veille de plusieurs millénaires de la domination des hommes sur les femmes. Et c'est une forme d'autodéfense et de réaction face à la domination qu'elles subissent. Donc arrêtez. Oh, il y a un noir, il va dire qu'il est supérieur au blanc. Ben voilà, c'est bête, mais je ne le mets pas au même niveau qu'un blanc qui va dire qu'il est supérieur au noir. Voilà. C'est difficile pour vous à entendre parce que vous êtes dans l'idéalisme, vous êtes dans l'abstraction la plus totale qui fait, qui s'en fout de l'histoire, qui s'en fout de comment marche le monde, qui s'en fout de comment marche l'économie. Mais nous, ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que nous, on est ancré dans le réel. Voilà. On n'est pas dans le monde des idées. On est dans le réel, dans le monde tel qu'il existe réellement. Wissam, un jeune a été tué par la police à Lille. Ils l'ont jeté du 8e étage alors que sa famille était dans l'appartement et ont fait croire à un suicide. Ah ouais ? T'as un lien de cette histoire parce que j'ai aucune info sur ça. Tu peux m'envoyer un lien, s'il te plaît ?
blancs. Toi, tu percevrais ça comme du racisme ou ça ne l'est pas? Tu me demandes si le racisme existait en France, tu m'as demandé. Non, si moi, par exemple, admettons, moi je suis d'origine maghrébine, je suis d'origine algérienne. Si moi je viens et je dis, ouais, les maghrébins, on est supérieurs aux blancs. Bah t'es un abruti, mais t'as aucun pouvoir. Encore une fois, pour nous on appelle ça du racisme édenté. Et on pourrait reprendre le terme de Ouria, là, homophobie soft. On pourrait parler de racisme soft. Ok, il y a des Noirs et des Arabes qui pensent être supérieurs aux Blancs. Ils arrivent, ils disent, ouais, nous on est supérieurs aux Blancs. Mais quelle est leur capacité d'action en termes de structure, en termes institutionnels? Rien. Et effectivement, ils peuvent nuire à leur environnement proche. C'est-à-dire, allez, au maximum, s'ils sont très actifs, ils pourraient nuire à 100 personnes autour d'eux. Voilà. Une personne qui dit ça pourrait nuire à 100 personnes autour de lui. C'est-à-dire, et encore, il faudrait voir à quel niveau il pourrait nuire. Tu vois, est-ce que ça pourrait nuire dans toute leur vie ou à un moment de leur vie, à un petit moment de leur vie? Est-ce que ça peut être un désagrément pendant quelques jours? Voilà leur pouvoir de nuisance. Mais sinon, en termes général, parce que nous, on parle en termes général, on parle en termes sociétal, on parle en termes de la France, tu vois, ils n'ont aucun pouvoir de nuisance. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Voilà. Des raisons ethniques. Mais tous les jours, la vie va leur apprendre que non, les Noirs et les Arabes ne sont pas supérieurs. Il y a la police qui va les contrôler, il y a le prof qui va les humilier, il y a le patron qui va ne plus le virer. Voilà, il y a plein d'exemples qui vont lui dire que non, bah non, voilà. Mais c'est juste un débile qui va se dire supérieur, c'est tout. Racial, c'est comme ça, c'est dans notre sang, etc. Admettons que je tienne ce discours, est-ce que toi tu considérerais ça comme du racisme? Tu peux tout dire, mais ça veut pas dire que c'est c'est du racisme qui existe systémique. Non, je pense. Oui, il a raison sur ça, tu peux tout dire. Social, c'est sociétal, social. Non. Le racisme anti-blanc n'existe pas parce que les blancs Moi, son chapeau, je l'adore, là, son bonnet, là, j'adore ça. sont, entre guillemets, ils considèrent en tout cas qu'ils sont un peu au-dessus. Genre, Je pense que les blancs. Il est gentil, hein. Il a dit il se considère un peu au-dessus. Moi, j'aurais enlevé le un peu, hein, mais il est gentil. Le lien pour Mohamedou Wissam. Ok, fais voir. Est-ce qu'il y a une... Les gens, je me renseignerai sur l'histoire. Je pense qu'on en reparlera dimanche. Vous avez le lien Instagram et tout. Et je pense qu'on en reparle. Il y a une vidéo ou pas? Ah, je peux pas parce que je suis pas sur Insta. Ok, bah j'en reparle dimanche chez les Négri, ok? Je regarde les infos et on en reparle dimanche. Allez. Les blancs se sentent au-dessus des autres? Il y a Trump qui a fait un discours là hier en mode les pays de merde. Pourquoi on reçoit que des gens des pays de merde, et il visait l'Afrique et notamment la Somalie et il disait on pourrait pas avoir des gens des bons pays, c'est-à-dire des Norvégiens, des Suédois, et on doit encore essayer de prouver que les Blancs se sentent supérieurs. Vraiment non, mais c'est bon là, c'est bon. ta merde. Ah, non. Tu le penses quand même un petit peu. Moi, personnellement, Parce que c'est pas plus toi qui penses ça que les blancs eux-mêmes. moi, Arrête. Ah, mais et ça sert à quoi d'avoir des discussions avec vous si vous n'êtes pas honnête là? Vraiment, ça m'énerve. Vous êtes pas genre, il faut vraiment c'est à prouver que les blancs se sentent supérieurs, que la civilisation blanche, les occidentaux et tout se sentent supérieurs. Ah, non mais non, moi je pense que c'est une généralité, tout le monde le pense en silence. Mais les blancs ne le pensent pas. Pour moi, Toi, en tant que noir, tu te sens quand même supérieur aux autres races. c'est-à-dire que c'est pas comme s'il y avait une colonisation qui était notamment justifiée avec l'idée qu'il fallait apporter la civilisation au peuple du Sud. Non, ça n'existe pas. Mais bien sûr que non. Mais qu'est-ce que vous dites? Mais attends, c'est pas vous les fachos qui diffusez la putain de carte du QI? Non, mais je comprends. Non, et il faut encore vous essayer de vous prouver que les blancs se pensent supérieurs. Non, mais c'est bon. J'ai pas le temps avec la mauvaise foi en fait. Tu dis que tout le monde le pense au final. non. C'est-à-dire, est-ce qu'un japonais se sent au-dessus des autres? Ah, il parlait des blancs, il parlait que les blancs se pensent généralement, tendanciellement supérieurs aux autres. Et oui, mais même à gauche, hein, ça prendra d'autres formes. Hein. Ça va s'exprimer différemment avec l'idée qu'il faut les aider, ces braves petits. Hein. Et notamment avec l'aide humanitaire, tout ça, là, ça va être du paternalisme ou du fraternalisme. Mais oui, il y aura un sentiment de supériorité de la part des blancs sur les autres, oui. Blancs, pour moi, Oui, et les Japonais se sentent supérieurs à d'autres cultures, ça c'est sûr. se sentent un peu supérieurs aux autres. C'est mon avis après. C'est ta perception des choses. C'est mon avis. Tu pars du principe que, au fond, les blancs sont un peu racistes. Est-ce que déjà, ça, c'est pas une forme de racisme? Tu vas d'essentialiser les blancs. Mais je pense qu'on est tous un peu racistes, ça aussi, c'est une mauvaise manière de parler et de présenter les choses. On est tous pénétrés par le racisme. Après, à qui ça profite et à qui... La question, c'est qui profite de ce système racial et qui n'en profite pas? Qui le subit? Voilà. Après, je veux dire, on a tous des schémas, on est tous pénétrés plus ou moins à différents degrés par le racisme. Voilà, allez voir la vidéo que j'ai faite sur Bégodeau, là.
et de supposer qu'il y ait une certaine supériorité morale des blancs sur les autres. Est-ce que aussi ça révèle pas peut-être un complexe d'infériorité aussi? Mais oui, mais voilà, tu parles du complexe d'infériorité, mais le complexe d'infériorité, c'est lié aussi avec le racisme. C'est que depuis des siècles, depuis des années et tout, tu répètes à des populations que, en raison de leur apparence physique, en raison de leur couleur de peau, en raison de leur nom, en raison de leur soi-disant culture, ils sont inférieurs. Et effectivement, ça va rentrer dans leur tête. Mais c'est pareil avec les femmes, c'est pareil avec les enfants. Je veux dire, les femmes, elles ont un complexe d'infériorité parce qu'on leur a sans cesse répété qu'elles sont inférieures aux hommes. Et donc, ça peut rentrer dans ta tête. Oui, c'est logique. Je veux dire, les gens qui ont travaillé sur le racisme l'ont déjà montré depuis des années. Allez lire Frantz Fanon, quoi. Je sais pas, quoi. Oui, oui. Peut-être. Il y a des gens qui utilisent le racisme pour... Mais lui, il est en mode, c'est juste parce que vous avez un complexe d'infériorité. Il vient où de ce complexe d'infériorité? Comment ça se fait que certaines catégories de la population ont un complexe d'infériorité? Est-ce que c'est pas lié aussi au discours qu'on leur infuse? pour faire encore plus de racisme, si j'ai bien compris? Oui, ou qui disent qu'il y a un racisme anti-blanc pour qu'on ne soit pas toujours dans le même sens en disant un racisme anti-noir, anti-arabe, ou qu'on fabrique un espèce de racisme anti-blanc de la part de gens qui en fait... je sais pas, ça me paraît quand même un petit peu sobre. C'est qui, justement, ces personnes-là? Moi je pense que c'est les partis des extrêmes. Comme gauche? Non, pas vraiment. Oh là là, mais c'était même pas un bon troll. Oh, c'est nul. Ok, le gars il dit que c'est les. Il y a des gens qui essaient de faire croire qu'il y a du racisme anti-blanc pour pas qu'on parle du racisme anti-noir et tout. C'est nul. L'extrême gauche, c'est ça. Oh là là, t'es nul. C'est même pas drôle. C'est même pas. Genre ça me. Comment dire? Ça me trigger même pas. Je suis bon, non, l'extrême droite, non, il n'y a pas de blague dans ton truc. Non. Vous pensez que c'est l'extrême gauche, vous? Peut-être que Mélenchon est raciste au fond. Peut-être, avant ça pareil, ce genre de discours, j'ai un peu de mal. Pareil, j'ai déjà parlé de l'islamophobie qui peut être au sein de Jean-Luc Mélenchon. Je m'en bats les couilles. Je veux dire, c'est quelqu'un qui va lutter quand même contre l'islamophobie, quoi. Enfin, je ne sais pas, mais je pense pas que ce soit vraiment le sujet. Non, ce sont les partis politiques. Les fachos. Les fachos, l'extrême droite. Le facho, on est quand même à l'ère de Trump. On est quand même avec des gens qui parlent de grands placements, tout ça. Est-ce que vraiment on peut arrêter de faire de l'ironie sur le terme facho quand il y a littéralement des gens qui ont des projets fachos qui peuvent accéder au pouvoir? Rassemblement national, évidemment. Il y a beaucoup quand même des fachos en France ou pas? Vous pensez qu'ils... Là, vu ce qu'ils sont en train d'avoir comme voix et à récupérer comme voix, oui, je pense qu'il y en a pas mal. Puis même des partis, même de droite, qui commencent à avoir des discours, même notre président de la République, c'est un scandale. C'est un bon, lui, c'est un bon, lui. Il est solide. Hein. Ouais, effectivement, même Macron, hein, le fascisme de l'extrême centre, c'est peut-être le plus risqué parce que c'est celui qui peut le plus facilement accéder au pouvoir. Donc, se méfier du fascisme qui provient de l'extrême centre. Mais grave basé. Mais je suis persuadé, moi je dis militant France Insoumise. Soit militant France Insoumise, soit militant NPA. Quand même NPA, il a quand même une DA NPA, non? Vous pensez que Macron, c'est un facho d'extrême droite? C'est vrai que c'est pas que je pense que c'est un facho. Non, mais genre, c'est ridicule de dire que Macron a des tendances fascisantes. Attends, t'as vu que la manière dont il gère la République, son truc antidémocratique, en plus, tout son truc guerrier, là, service militaire, la guerre, l'armée, jamais. Il décide tout seul de ce quoi doit faire la France en termes d'armement, en termes de guerre et tout. Genre, c'est bizarre de parler des tendances fascistes chez Macron. Ok. Et c'est pas comme si il y a André Andelveld, c'est quoi déjà son prénom, Andelveld, mais qui parle beaucoup de ça là, des fascinations qu'a Macron pour Trump, Macron qui réhabilite Pétain, etc. Marc Andelveld, merci, Marc Andelveld. Il y a pas. Je veux dire, c'est pas un truc de ouf hein, de dire qu'il y a des tendances fascisantes chez Macron. Et d'ailleurs, Emmanuel Todd parlait déjà de le pénisme. Hein. L'extrême droite, je pense que c'est un Oui, réarmement démographique, etc. Oui, politique anti-migratoire, voilà. pauvre gars qui essaye qui sent que tout lui échappe et qui va racoler à n'importe quel comptoir pour essayer de récupérer des voix, avoir un espèce de discours que les gens ont envie d'entendre. Bon, il a raison, il a totalement raison, frère. Je vois pas ce qu'il y avait de faux dans ce qu'il a dit. Hein. Le racisme anti-blanc n'existe pas. Par contre, les discriminations anti-blanches, pour moi, elles existent. Elles existent. C'est pas peuvent exister, elles existent. Alors, les discriminations anti-blanches, moi, quand on parle de discrimination, j'ai plutôt l'impression que c'est lié avec l'accès au travail ou l'accès à l'école. Soit c'est vraiment lié aux institutions. Est-ce que là, il y a des discriminations? Je crois pas. Par contre, je pense qu'il peut exister des violences qui ont du caractère anti-blanc, tu vois, de racisme anti-blanc. Effectivement, il peut exister dans les quartiers un petit blanc qui va être tapé par d'autres élèves sous prétexte qu'il est blanc. Voilà ce qui, pour moi, peut se manifester en termes de racisme anti-blanc
encore une fois, si tu as comme définition du racisme les actes interindividuels. Voilà. Mais je vois pas d'autres discriminations que tu peux avoir. Dans certains contextes, elles existent. Pourquoi est-ce que tu introduis une notion de systémique derrière le racisme? Est-ce que le racisme, à la base, c'est pas un acte individuel? Parce que je pense qu'à la base, c'est un acte individuel, mais que aujourd'hui, il est... Bon, c'est pas un acte individuel à la base, le racisme. Ça s'est toujours présenté de manière générale avec des politiques de grande ampleur. L'un des exemples de ça, ça a été l'idée que l'esclavage des Noirs était justifié parce que les Noirs, de par leur noirceur, sont esclaves. Voilà ce que c'est. C'est pas juste un gars qui a dit oh, lui, je vais le mettre esclave. Il y a eu vraiment le code noir. C'est pas que des trucs interindividuels. Alors oui, il y a des gens qui vont me dire oh, mais attention, le code noir, ça a été fait pour quand même, il y avait trop d'abus, donc il fallait encadrer ça. Donc ça a été progressiste. Non, 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 non. L'une des justifications du code noir, et notamment pour cadrer les punitions que tu pouvais donner aux Noirs, c'est-à-dire que pour eux, c'est déjà un progressisme. C'était surtout d'ordre économique, c'est qu'on perdait trop de marchandises. La marchandise était noire. Les Noirs étaient considérés comme des marchandises et donc il fallait cadrer ça. Comme il y a aussi des lois pour le transport de marchandises, tu vois. Vu qu'il y avait trop de pertes économiques et tout, voilà, il fallait cadrer un petit peu la manière dont tu traitais la marchandise. Les biens, voilà, les biens. Donc arrêtez de faire croire que c'était progressiste. beaucoup plus systémique qu'individuel. Aujourd'hui, je pense que... Il y a des lois raciales en France? Qu'est-ce que tu entends par systémique? Je veux dire, On parle pas, il n'y a pas de loi raciale en France. En France, après, on pourrait parler de. C'est à deux doigts d'arriver. On veut rétablir le droit du sang. Il y a une pratique très spécifique dans les territoires colonisés. Donc, on pourrait presque parler de loi raciale, mais par contre, il faut faire la distinction entre un État raciste qui, là, met des lois raciales, la ségrégation, etc., et un racisme d'État. Et quand on parle de racisme d'État, on dit que dans les institutions, dans le fonctionnement institutionnel étatique, on laisse faire des discriminations raciales. Et parfois, on les encourage, comme avec l'école, comme avec la surveillance des tenues de jeunes filles arabo-musulmanes. Et on n'est pas très loin des lois raciales. C'est-à-dire que toutes les lois sur l'abaya, dans la pratique, parce que officiellement dans la loi, vu que c'est anticonstitutionnel, effectivement, il n'y a pas de référence à la race, mais dans la pratique, ça a été que le personnel scolaire a surveillé beaucoup plus la tenue des jeunes filles noires et arabes. Et d'ailleurs, dans les médias, c'était un petit peu ça. Grosso modo, on expliquait qu'il y avait certaines populations dont il fallait surveiller les tenues parce que ça pouvait être des tenues prosélytes, des tenues religieuses. Et comment on qualifiait que c'était des tenues religieuses? Parce qu'elles étaient portées, on tourne, par des jeunes filles qui avaient une certaine apparence. Voilà. est-ce qu'il y a des lois raciales en France? Est-ce qu'il y a... Je dirais pas qu'il y a des lois raciales. Par contre, je pense que être racisé en France, c'est moins facile qu'être blanc. Avec les milliards qui sont envoyés en subvention, en aide sociale en banlieue, je pense vraiment qu'il... Oh non mais c'est bon, j'en ai marre, c'est bon, ça a déjà été débunk plein de fois ce truc du milliard. On a donné des milliards dans les banlieues, mais revenons sur cet argument. On a donné des milliards dans les banlieues. Et t'as les habitants de banlieue qui te disent qu'ils habitent toujours dans les taudis. Est-ce que c'est de leur faute? Partons même du principe qu'on a donné des milliards aux banlieues et que ces habitants des banlieues te disent oui, ok, mais on n'a pas vu les couleurs de ces milliards. Il y a un moment donné, c'est bon, on peut arrêter avec cet argument qui a déjà été débunk plusieurs fois. Je n'en peux plus. En fait, c'est quoi le complot? C'est que les habitants de banlieue ont gardé l'argent pour eux? Qu'est-ce qui se passe? On te dit que c'est toujours les territoires les plus paupérisés, avec la ruralité, mais parmi les villes les plus pauvres, tu as Aubervilliers, tu as beaucoup d'habitants de quartier, de villes de quartier et tout. Je veux dire, tu as Roubaix, etc. Je veux dire, tu peux bien me dire que l'État a mis des milliards dans les quartiers, on n'en a pas vu la couleur. Les habitants des quartiers, les classes populaires n'en ont pas vu la couleur de ces milliards. Moi, je ne sais pas ce qu'ils en ont fait, mais il faut arrêter là. Tu n'as pas travaillé ton sujet, quoi. Oui, Sam, tu as vu Jérôme Gage qui compare le port du hijab à quoi? À la porte d'une croix celtique, au port d'une... Oh. On va en parler, ça va être le sujet du Zawatol, que la laïcité. Il y a une volonté de... Il y a un racisme systémique envers les personnes d'origine immigrée en France? Je crois que la Seine-Saint-Denis, c'est le département le plus subventionné de France. C'est ce département le plus pauvre. C'est parmi les départements le plus pauvres. Mais prenons juste... Allez, tu veux jouer à ça? Prenons les territoires colonisés. Les territoires d'outre-mer. Le département le plus pauvre, c'est Mayotte.
C'est dû à quoi? Est-ce que tu peux me dire, j'ai quand même l'impression que Mayotte, c'est une population bien spécifique. Hein. Et on peut prendre la Martinique, on peut prendre la Réunion, on peut prendre la Guadeloupe, on peut prendre la Guyane. Voilà, on peut prendre la Kanaki, on peut prendre ces exemples-là déjà. Hein, premier point. Deuxième point, la Seine-Saint-Denis, c'est parmi les territoires, c'est le département le plus pauvre. Bah, merci Tona. C'est le territoire le plus pauvre d'Hexagone. Donc tu peux bien me parler de tous les milliards là, sans me donner de sources, sans me donner de voilà, prouve-moi. Mais c'est quand même les territoires les plus pauvres en Hexagone. Hein. Donc oui, il y a une discrimination à l'égard de ces territoires. Et ces territoires sont discriminés, non pas parce que, je sais pas, l'État n'aime pas ce territoire-là. Genre là, ce territoire, je l'aime pas. Mais parce qu'il est habité par une population qui est elle-même stigmatisée et discriminée. C'est ce que disait Abdelmalek Sayad. Les quartiers sont stigmatisés parce ils sont habités par des populations stigmatisées qui vont apporter leurs stigmates à ces territoires. Avec ce genre de politique qui pour le coup sont systémiques et globales, tu penses c'est la faute aux Mahorais qui savent pas faire le business, oui. Bah c'est pas dans leur culture aux Mahorais, hein, c'est ça, on le sait. Hein. Vraiment qu'il y a une volonté de... La Seine-Saint-Denis, c'est le territoire dont les habitants peuvent le plus accéder à des aides, mais les habitants n'y ont en pratique pas accès. Et c'est le département qui cotise le plus par rapport à ce qu'il produit. C'est littéralement le territoire hexagonal le plus dominé dans la pratique. Mais moi, j'avais écrit un article, c'est Gilets jaunes, quartier populaire, même combat. J'avais posé la question et je reviens notamment sur ça, sur tout le discours de Guilly, je sais pas quoi, sur les pardons de la mondialisation, c'était les habitants de la ruralité. Et ben, je viens tempérer ça avec des études qui montrent les habitants des quartiers populaires sont aussi parmi les perdants de la mondialisation. Il faut arrêter de croire que je sais pas, c'est les bourgeois du 16e. Non, ils sont aussi perdants dans la mondialisation. Nuire aux personnes d'origine. J'espère mon pays va bien t'accueillir. Bah, Inch'Allah, hein. J'y vais pour une conférence de 4 jours autour de Frantz Fanon. Immigrés en France. Parce que moi, derrière le mot Guilly, je sais plus comment on dit son nom. Systémique, c'est ce que j'entends. C'est qui est global. Tu penses vraiment qu'il y a une volonté de nuire aux personnes d'origine immigrée en France? C'est une blague, ça? Attends. Envers les personnes d'origine immigrée en France? Je crois que la Seine-Saint-Denis, c'est le département le plus subventionné de France. Tu penses vraiment qu'avec ce genre de politique qui, pour le coup, sont systémiques et globales, tu penses vraiment qu'il y a une volonté de nuire aux personnes d'origine immigrée en France? C'est une vraie question. Tu penses vraiment qu'en France, on a envie de nuire aux populations immigrées? C'est vrai ou attendez, vous croyez que c'est quoi là? C'est une blague? Il dit ça premier degré? C'est une vraie question qu'il pose là? Genre, il a pas honte? Moi, derrière le mot systémique, c'est ce que j'entends. C'est pour, pas forcément nuire, mais en tout cas faire en sorte que les personnes d'origine immigrée, donc là en l'occurrence les Noirs, soient plus défavorisées que les personnes blanches. C'est vrai qu'il y a des millions qui sont envoyés en subvention pour les aides sociales. Arrête, le pauvre, t'es là dans la rue, tranquille, t'as pas préparé le sujet. Lui, il arrive, il dit « Ah non, mais pourtant, on a dépensé des milliards dans les quartiers. » Qu'est-ce que tu veux dire? T'es obligé de dire « Ah ouais, c'est vrai qu'on a déboursé des millions. » Mais on n'en a pas vu la couleur, encore une fois. Arrête de me parler de ça. Je veux dire, c'est quoi? Tu vas dire aux habitants de quartier que quoi, c'est de leur faute? Ils n'ont pas vu la couleur de cet argent. Ça, faut pas le nier. Ça aide beaucoup de gens, beaucoup de familles. Ça, faut pas le nier. Non. Mais je pense qu'il y a une différence entre les actes et ce qu'on laisse transparaître. C'est vrai qu'il y a des millions qui sont subventionnés parce que la France est comme ça. Et que... Les gens, j'en profite aussi parce que c'est une émission très importante. Vous êtes nombreux, n'hésitez pas à aller voir l'émission Anti-Stream. Je vous jure, elle est vraiment sympa. Je sais que vous avez peur du côté gros cerveau et tout. Je vous jure, tentez le coup et vous allez être surpris. C'est super accessible, c'est super cool. Ah, Anti-Imp, l'émission Anti-Imp. Je sais qu'il y a des gens, ils ont des a priori sur les gauchistes qui parlent d'anti-impérialisme. Regardez, il n'y a que des BG. Il n'y a que des BG à l'antenne, donc n'hésitez pas à aller voir l'émission. Elle est vraiment cool. Et la dernière partie est très drôle sur les Labubu. Ils ont fait un Labuvu. Donc il y a un Labuvu, allez voir. En profiter, mais de l'autre côté, ce qui est autorisé dans les débats publics, les lois qui sont votées, il y a des... par exemple, pas les lois qui sont votées, mais genre... je pourrais parler de la loi contre le voile, la loi autour de toutes les mesures qui sont prises pour chasser les musulmans. On pourrait parler aussi de la loi séparatisme qui va faciliter la discrimination et même la chasse aux musulmans, qui va dire le nombre de perquisitions injustifiées qu'il y a eu dans les maisons de familles musulmanes, etc. Donc oui, les lois qui vont durcir sur la présence des immigrés en France, sur leur venue. Oui, il y a des lois qui sont discriminantes et qu'on pourrait qualifier de racistes. Effectivement, oui. Par exemple, ce qui est discuté, par exemple, le port du burkini, le voile, etc. Je trouve qu'il y a quelque chose quand même de voilà, il parle du voile. Systémique. Les procédures de titre de séjour. Bah oui, il y a eu la super vidéo. Apparemment, elle est trop bien. Je ne l'ai pas encore vue. De masquer.
qui montre comment c'est beaucoup plus difficile, alors même que tu es en France et tout depuis des années, d'avoir accès à la nationalité française. Parce qu'il y a toute une atmosphère totalement raciste. Envers les minorités en Du France. débat public. C'est-à-dire si par exemple demain, on te dit toi, pour des raisons ethnico-raciales en tant que noir, tu n'as pas le droit à avoir accès par exemple aux aides sociales, bah là ce serait une loi ethnico-raciale, et là pour le coup c'est du racisme systémique. Tu vois. Maintenant le fait qu'on puisse... Après, en fait, le truc, c'est qu'il ne veut pas comprendre qu'on est en 2025. Donc, en 2025, c'est beaucoup plus difficile de faire passer des lois typiquement raciales comme ça. Par contre, tu arrives à avoir des mesures raciales ou des fonctionnements raciaux qui font que certaines populations vont être désavantagées. Notamment sur les aides sociales, notamment sur l'accès à l'éducation. Le fait que, par exemple, effectivement, il n'y a pas de loi qui interdit, il n'y a pas de loi qui fait que les Noirs auront une moins bonne éducation que les Blancs dans le système scolaire français. Et pourtant, dans la pratique, les Noirs vont être parqués dans des quartiers populaires, et c'est dans les quartiers populaires qu'on va mettre les moins de moyens, et les professeurs, les nouveaux professeurs, ceux qui ont moins d'expérience, et donc ils vont avoir moins et qui vont être le moins remplacés aussi, et donc ça va être les élèves qui vont avoir le moins accès à une bonne éducation, tu vois. Alors, effectivement, il n'y a pas une loi spécifiquement qui a dit que les Noirs ne doivent pas avoir la même éducation que les Blancs. Sauf que dans la pratique, c'est ce qui se passe. Débattre ou qu'on puisse mettre sur le débat public des choses qui sont liées à la religion ou même à la couleur de peau ou autre chose. D'ailleurs, la couleur de peau, c'est assez rare, je trouve. C'est plus lié à la... Oui, bon, encore heureux qu'on va pas dire un noir en raison de ça. Veut dire, non, mais ça serait quand même fou, quoi. Même si on est tendanciellement en train d'y arriver, hein. Mais encore heureux qu'en 2025. Veut dire, c'est quoi? C'est ça, on est heureux parce que on discute plus en termes de est-ce que les noirs sont égaux aux blancs? Plus lié à la religion. Ça fait partie du débat. Ça, déjà, je veux dire, ça fait des années que l'antiracisme a déjà montré que, vu que le racisme biologique n'est plus tenable, quand bien même il est en train de faire son retour, hein. Il est en train de faire son retour de plus en plus. Je rappelle qu'aux États-Unis, tu as de plus en plus une force d'extrême droite qui veut réhabiliter le racisme biologique avec l'idée qu'il y a des races en termes biologiques et donc il y a certaines races qui sont inférieures à d'autres. Et ça pénètre dans l'université. On voit que ça arrive de plus en plus en France où tu as des populations qui vont dire, tu as des militants qui vont dire qu'ils ne veulent pas de noirs dans leur école. Hein. Un Conversano, par exemple. Conversano qui dit qu'il ne veut pas mettre son enfant blanc dans une école où il y a des noirs. Voilà. Heureusement que ce n'est pas encore la majorité et le racisme biologique a chuté. Sauf qu'on a déjà théorisé après le nazisme, après la Seconde Guerre mondiale, il y a déjà eu des écrits notamment de Fanon, mais pas seulement, de comment le racisme est devenu d'un racisme qui se justifie avec la biologie à un racisme qui se justifie avec la culture. Avec l'idée que, ah non, mais c'est pas à cause de leur race hein, qu'ils sont inférieurs, c'est culturellement ils sont inférieurs, mais c'est toujours les mêmes logiques derrière. C'est que les Noirs, les Arabes, tout ça, bah, c'est inférieur aux Blancs. Public. Et encore heureux que ça existe. Oui, ça je suis d'accord. Mais il est quand même très orienté sur les minorités. Et je trouve que ça laisse une ambiance en France qui favorise le... En fait, peut-être que le mot racisme systémique, il est un peu fort, effectivement. Voilà, des fois, il y a des clichés. Ah ben là, il s'est laissé gaslight, par son truc. Frère, fallait rester fort sur tes appuis. Après, je comprends comment c'est difficile d'argumenter quand l'autre te raconte n'importe quoi comme ça, du tac au tac. Hein. C'est très difficile, hein. Surtout quand tu es dans la rue tranquille. Hein. Moi, je crois que j'ai fait un micro-trottoir il y a 10 ans. J'étais en manif et tout, et pourtant j'étais en manif, hein. J'étais dans un truc de gauche, hein. Je manifestais pour un truc, et il y a d'un coup un gars, mais c'était un journal télé, mais local, qui vient de m'interroger, et je m'y attendais pas, et en fait tu deviens débile. Tu te dis, ouais, non, mais je manifeste contre... Tu sais, t'es dans ta bulle, quoi. D'un coup, tu t'y attends pas et t'as la télé, t'as les écrans, t'as le micro, t'es merde. Je dois dire un truc intelligent. Merde, putain, qu'est-ce que c'est déjà? Voilà, c'est normal. C'est normal de pas avoir le même niveau d'argumentaire que quand t'es posé comme moi devant ton écran, quoi. Et sur, par exemple, les Noirs savent pas nager ou ces choses-là, mais il faut savoir qu'à la base, il y a beaucoup de traditions africaines qui incluaient l'eau. C'est juste que l'eau, pour les peuples africains, c'est devenu, je parle d'Afrique parce que voilà, c'est ce truc que je connais, hein. C'est devenu un synonyme d'esclavage à cause des bateaux, etc. Donc ça, les gens ont développé une peur vis-à-vis de ça. Et il y a ces traditions qui se sont perdues aussi. Moi, je sais pas, je comprends pas. Ok, non, mais je pense qu'il a dû dire que il y a certains clichés, c'est lié aussi à l'histoire coloniale. Voilà ce qu'il a voulu dire. Je prends cet exemple-là, par exemple, ça peut être... Le micro-trottoir, c'est de la merde, car même si t'es bon, le montage peut te baiser tellement fort. C'est pour ça qu'à chaque fois, je dis, ne faites pas de micro-trottoir si vous pouvez pas filmer. Si vous pouvez pas filmer, dites non. Si vous faites un micro-trottoir, il faut quelqu'un qui filme, ou même vous filmez vous-même. Quelque chose qui peut être traumatisant pour les gens, ou c'est un truc qui est resté, du moins, je veux dire. Oui, Usul qui jette ses mégots, oui, voilà. Mais surtout quand t'as des questions cons, quoi. Ou c'est quelque chose qu'on a perdu, ou peut-être qu'à la suite de ça, les peuples ont peut-être arrêté de faire des traditions avec l'eau, et peut-être que voilà, il y a eu ce cliché des Noirs savent pas nager, etc. Est-ce que tu penses pas qu'il y a une part de vrai dans tout stéréotype? Quand tu regardes par exemple,
je sais pas, des nageurs olympiques, etc., il y a très peu de noirs. Et peut-être que pour des raisons peut-être aussi de, je sais pas, de densité musculaire, peut-être que même biologiquement, on pourrait expliquer le fait que les noirs ont peut-être moins de facilité à nager. Pour des raisons qui peuvent être biologiques aussi. C'est possible après au niveau de la morphologie des gens, peut-être qu'il y a des peuples qui sont plus. Non, mais en plus, tu pourrais aller, parce que là, c'est pour ça que dans les débats scientifiques actuels, on va pas parler de race, on va parler de population. Non, mais là, il est dans les gens, on va même pas. Non, mais je veux dire, c'est un niveau de laisse tomber. Mais ça va parler de population. Il y a certaines populations qui, en ayant vécu longtemps dans certains territoires, vont développer certaines choses liées à cette population. C'est pas un truc de race, c'est un truc de population. Notamment, je sais pas, une plus grande intolérance au lactose. Voilà. Mais ça va être à ce niveau-là, rien d'autre. Jamais au niveau de l'intelligence, jamais. Non. Ça va être juste, cette population peut retenir un peu plus sa respiration sous l'eau, voilà, parce que pendant des milliers d'années, ils ont été dans le truc de pêche, et cette population-là, elle est plus intolérante au lactose. Il y a quand même une différence entre ça, où les scientifiques, en plus, vont être en mode attention, il faut mener les enquêtes, c'est que, plutôt que de dire, les races, les noirs, ils dansent mieux, ils savent courir plus vite. Voilà quoi, tu comprends qu'il y a quand même un gap à passer. Hein. Et ça c'était la tech de Norman Ajari. Norman Ajari qui lui est très au courant aussi de toutes les théories racialistes qui se développent aux États-Unis. Il posait cette question qui est très importante. Il disait mais même si on prouvait, imaginons même qu'on prouvait, alors je ne sais pas comment, hein, mais qu'on prouvait que les noirs étaient inférieurs intellectuellement aux blancs, ça ne justifierait toujours pas le racisme. Vous avez juste l'info qu'il y a une certaine population, intellectuellement, elle serait un peu inférieure à une autre population. Par contre, dire qu'à partir de ça, il faut les tuer, il faut les exploiter, il faut même les civiliser, c'est que vous êtes un nazi en fait. Vous êtes un nazi, c'est une logique nazie. Et on comprend pourquoi les nazis ont été aussi violents à l'égard des personnes neuroatypiques, atteintes d'un handicap, etc. C'est une logique nazie de se dire qu'à partir du moment où une personne a un critère que je juge inférieur, je peux exploiter et je peux dominer cette personne. Là, c'est un choix politique. En fait, c'est ça, c'est que vous avez une info, il y a cette catégorie est un peu moins intelligente que cette catégorie-là. Ça ne dit rien de plus. Le fait scientifique, ce serait de dire cette catégorie de personnes est moins intelligente que cette catégorie de personnes. C'est la seule info que donne la science. Maintenant, il y a les choix politiques que vous faites de ça. Et si votre choix politique, c'est de dire cette catégorie de personnes peut exploiter l'autre, vous êtes un nazi. Voilà, ça ne va pas plus loin. Vous êtes un nazi. C'est tout. On pourrait se dire, on va participer à que chacun fasse selon ses besoins, que chacun fasse selon ses capacités, on va échanger de manière égalitaire ou de manière juste. Voilà, ça, c'est un autre choix politique. Mais de dire, vu qu'ils sont inférieurs, je peux les exploiter, je peux les dominer et même je peux les exterminer si vous êtes nazi. Voilà, on va pas plus loin. Et on pourrait, mais sachant que là, c'est dans l'hypothèse où on prouverait qu'une catégorie de personnes est moins intelligente qu'une autre, parce que ça pose plein de questions philosophiques. La première, qu'est-ce que c'est l'intelligence et comment tu la mesures? Adapté à. Ce qu'il dit, c'est d'autant plus, c'est d'avoir un antiracisme qui se repose pas juste sur l'universalité du genre humain, car cet état à fait scientifique peut être renversé. Oui, c'est que la science n'est pas neutre et liée aussi au rapport de force politique. Hein. Certaines choses, on voit beaucoup de personnes noires dans les... D'ailleurs, moi, je suis en train de lire un livre là, sur l'enfantisme, comment on a fabriqué l'enfance et tout. C'est vraiment cool. Hein. Sur la domination adulte, ce qu'il appelle l'adultisme et tout. Je pense qu'on fera un Zawa Talk sur ce sujet, ça peut être cool. Je sais pas si ça peut intéresser, mais je pense que vous faites, ça peut l'intéresser. Cassandre, ça peut l'intéresser et tout. Sur la domination adulte. Et j'ai l'impression en plus qu'il y a de plus en plus de livres sur le sujet. Donc peut-être qu'on fera un Zawa Talk à la rentrée sur la domination adulte. Je pense qu'il peut avoir une bonne conversation. Dans tout ce qui est marathon, beaucoup de personnes noires Afrique de l'Est. Moi qui suis sénégalais, donc africain de l'Ouest, je sais qu'on est plus dans des sports où on va demander de l'explosivité par exemple. On est plus fort là-dessus, entre guillemets. Même si ça n'exclut pas qu'il y ait des blancs, des personnes asiatiques, etc. évidemment. Bien sûr, mais c'est un fait que les noirs sont des meilleurs sprinteurs. C'est un fait. Voilà. Ok. C'est un fait. En règle générale, en moyenne. Voilà, c'est ça. Ça dépend de chaque morphologie. Donc il y a des petites parts de certains. En fait, ce que tu peux dire, c'est que en ce moment même, dans le monde du sport et dans le monde du sprint, on voit que c'est occupé en majorité de personnes noires. Tu vois. Mais il y a plein de facteurs qui peuvent tâcher d'expliquer ce qui fait que ce sont des personnes noires qui vont être surreprésentées dans ces catégories-là. Mais aller à la conclusion de ça veut dire que les noirs sont meilleurs à la course, c'est anti-scientifique comme conclusion. Tu pars d'une observation
que dans le monde olympique, dans le monde du sport, dans le monde du sprint, tu as beaucoup de personnes noires, à la conclusion, les noirs sont meilleurs à la course. C'est génétique. Tu te rends compte que non, ça doit être multifactoriel. Est-ce que tu as allé voir les autres explications possibles, les autres thèses, les autres théories, les autres hypothèses avant d'avoir cette conclusion-là? Tu comprends que voilà. Mais encore une fois, je parle à des gens qui sont normalement dans le réel. Hein. Voilà. Je sais qu'ils peuvent être vrais, je suis d'accord avec ça. Mais voilà. Exemple tout bête, j'ai un ami qui a vécu 4 ans en Martinique. Lui, il a connu les discriminations blanches. Quand tu es quelqu'un qui est de couleur blanche, avec un héritage historique aussi fort que la Martinique, avec toute la colonisation et tout, forcément, en plus, il était tout petit. Donc quand tu es un enfant, forcément, la différence crée le rejet et la discrimination. Maintenant, le racisme... Voilà, en termes individuels, tu as des blancs qui, en Martinique... voir l'état du... Non, mais moi, je pense que c'est possible qu'un enfant blanc dans une école en Martinique, il y ait des enfants noirs qui justifient l'oppression qu'ils vont lui donner, enfin l'oppression qu'ils vont lui faire subir, je sais pas, les brimades qu'ils vont lui faire sous prétexte qu'il soit blanc. Mais les enfants sont méchants entre eux et peuvent avoir 150 justifications. Mais rendez-vous compte que l'exemple de racisme anti-blanc qu'on a, c'est encore un exemple de racisme interindividuel, tu vois, de la part de Martiniquais qui vont commettre des brimades à l'égard d'un enfant blanc. Alors, c'est pas bien, hein. Bien sûr que c'est pas bien. Mais voilà l'exemple de racisme que vous avez. Voilà. Encore dans la définition de racisme interindividuel. En tant que tel. Cette expérience-là, tu la qualifierais pas comme étant du racisme? Non, c'est de la discrimination pour moi. Pour moi, c'est de la discrimination. Pour moi, le racisme, c'est vraiment le fait de se faire... Le racisme, les gens, si vous demandez, le racisme, c'est un système qui organise la société. C'est un système qui a un début. Il n'y a pas eu dans toute l'histoire de l'humanité un racisme. C'est un système qui organise la population humaine qui a divisé la population humaine en catégories raciales, qui a stipulé qu'il y avait des catégories raciales de l'humanité, que l'humanité n'était pas une, mais divisée en catégories raciales, et qu'en plus, ces catégories raciales étaient hiérarchisées, avec les blancs comme dominants, et tout au bas de l'échelle raciale, les noirs. Et on voit que ça se reproduit dans les structures économiques à l'échelle mondiale. Voilà ce que c'est le racisme. Voilà. Refuser un appartement parce que t'es noir, de se faire... C'est pas de la discrimination. Non, pour moi, c'est du racisme. La discrimination, pour moi, elle est individuelle. Le racisme, il est... Mais oui, en fait, le racisme produit... En fait, là, je sens ce qu'il va dire. Il va dire... parce que là, il dit que quand un petit blanc se fait taper, ce n'est pas du racisme, mais quand un noir se fait refuser un emploi, c'est du racisme. Sauf que là, vous êtes encore à l'échelle interindividuelle. Et donc, c'est difficile de comprendre la différence entre racisme et discrimination quand vous restez à l'échelle interindividuelle. Parce que dans l'abstraction des individus, si tu restes à l'échelle individuelle où tu as un individu qui subit ça, un individu qui subit ça et que tu ne mets pas au même plan, effectivement, c'est dur à entendre. Maintenant, nous, on va parler de racisme, non pas parce que seulement un individu a subi une discrimination dans son accès au logement, mais parce que c'est à l'échelle générale où les Noirs sont tendanciellement plus discriminés dans la recherche du logement. Si c'était qu'un individu, on s'en foutrait. Ce serait juste comme avec le petit enfant blanc, une intolérance. Sauf que ce n'est pas qu'un individu. C'est tendanciellement que les Noirs sont plus rejetés que les Blancs dans l'accès au logement. Là, c'est sûr que si tu prends que 2 exemples de 2 individus, tu ne comprends pas pourquoi on fait la différence. Et un peu plus systémique. Quand un propriétaire d'un appartement refuse un bail de location à une personne, admettons pour sa couleur de peau, admettons que ce soit vraiment avéré, lui il est noir, je le veux pas chez moi, ou peu importe quelle origine, ça c'est un acte qui est purement individuel, c'est sa maison, il refuse que tu rentres dedans. Oui, parce que là tu prends juste un acte individuel. Si on parle de que acte individuel, s'il y avait qu'un individu blanc qui refusait à un individu noir son logement, si ça se limitait à ça et que le reste marchait très bien, il n'y a pas de souci, ce serait une intolérance de la part de cet individu. Sauf que ce n'est pas de ce dont on parle. Ce dont on parle quand on parle de racisme en termes institutionnels et systémiques, c'est que c'est des tendances lourdes. Tendanciellement, les Noirs, ce n'est pas qu'un exemple, tendanciellement, les Noirs ont moins accès au logement et subissent plus de discrimination. Mais c'est sûr que si tu restes sur 2 exemples interindividuels, on ne va pas comprendre la nuance. Là, pour La fréquence entre en compte aussi. Bah oui, c'est ça, c'est la fréquence. Politique étatique.
Là, c'est pas une politique étatique, mais C'est pas une politique étatique, mais on a quand même l'impression que ça fait des années et des années que sur l'accès au logement, les chiffres sont là, les Noirs et les Arabes sont plus discriminés dans l'accès au logement et que l'État fait pas grand-chose. Et on pourrait aussi parler de l'accès, de où on va, des politiques étatiques en termes de logement, de où ils ont parqué les populations immigrées, de quels moyens ils ont donné dans les lieux d'habitation, des populations immigrées. Voilà, il y a des choses à voir là-dessus. Dans l'accès aussi au transport, l'accès aux soins, l'accès à une éducation de qualité, c'est là où il va y avoir aussi des politiques étatiques qui vont léser les populations immigrées ou les populations issues de l'immigration et les populations non blanches. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas de loi qui dit les propriétaires blancs, vous avez le droit de discriminer les Noirs, oui. dans le sens où je pense que de toute façon, comme La structure, c'est pas que l'État, c'est aussi le monde médiatique, économique, etc. Oui, lui, il voit que le truc étatique, etc. Mais c'est aussi le truc du problème avec l'institution, il ne voit que le rapport avec l'État. expliquer ça. J'ai l'impression que les deux faits. Tu me poses une bonne colle. Très intéressant le débat, attends. Ouais, il t'a gaslight. Là, il t'a gaslight parce qu'il a résumé ça à 2 exemples interindividuels qu'il a complètement déconnectés du reste. Il a été encore dans l'abstraction. Les fachos sont dans l'idéalisme. À chaque fois, ils font fi de la réalité et des chiffres de la réalité, tel que le monde fonctionne actuellement, avec ses structures économiques, politiques, idéologiques, etc., médiatiques, etc. Ils te prennent 2 exemples comme ça, hors du monde. Là, t'as un blanc, là, t'as un noir ça, t'as un noir et un blanc qui fait ça. Bah, les deux, c'est pareil, non ? Oui, voilà. Pour vous, le racisme anti-blanc, est-ce que ça existe ? Peut-être, enfin, il est insignifiant par rapport au racisme anti-noir ou anti-arabe. Ouais, moi, je trouve que sa réponse, c'est peut-être la meilleure réponse à donner aux fachos. Hein. En vrai de vrai, je pense qu'il a eu la meilleure réponse à leur donner pour pas discuter des heures. En mode, oui, peut-être, mais en tout cas, il est insignifiant par rapport à ce que subissent les Noirs et les Arabes. Voilà, si vous voulez, il existe, allez, si vous voulez. Mais c'est rien par rapport à ce que subissent les autres. Je crois que vraiment, il faut répondre ça en fait, pour pas se donner une migraine. Est-ce que pour vous, faut avoir son écharpe pour être à l'aise comme ça? il existe ou non ? Sans doute, j'y ai pas eu affaire. Il a raison, il a tellement raison. Il est tellement en train d'esquiver une discussion chiante en répondant quand même bien. Je l'adore. Et comme ça vient de la sphère de l'extrême droite principalement, je dis sans doute parce que j'ai des doutes. Pour vous, mais il est trop fort. Mais il est incroyable ce gars. Mais il a trop. Mais genre il a tout whippé là. Ah non mais c'est lui qui a eu la meilleure réponse. ce qui pourrait causer l'existence d'un racisme anti-blanc ? Le comportement peut-être des Blancs. C'est imperfect. C'est imperfect. Mais c'est un sans faute ce qu'il est en train de nous faire. Mais en fait, oubliez ce que je vous ai dit. Filmez et répondez ça. C'est vrai qu'en fait, si on vous pose la question, dites, on peut, les gens, c'est pas la réponse parfaite, mais parfois on peut avec des gens qui sont intellectuellement un peu inférieurs et qui ont des problèmes de compréhension de la complexité du monde, répondez juste. Ouais, peut-être, mais c'est rien par rapport à ce que vivent les Noirs et les Arabes. Voilà, c'est parfait. Et allez, salut. Bonne journée. Culture colonialiste, qui est quand même pas si ancienne que ça, et qui continue de perdurer. Par exemple, moi... Pour vous, qu'est-ce qui pourrait causer l'existence d'un racisme anti-blanc ? Le comportement peut-être des Blancs. La culture colonialiste, qui est quand même pas si ancienne que ça, et qui continue de perdurer. Par exemple... Incroyable, hein. Il a été incroyable. Voilà, il a gagné la vidéo. Mais en plus, ce qui me fascine, c'est qu'il laisse ça dans le montage, mais dites-vous que pour eux, ils sont en mode regardez ce gauchiste. Regardez la réponse de ce gauchiste. C'est vraiment une gauchiasse. Hein. C'est vraiment une gauchiasse. La haine de soi. Hein. Moi, il y a un moment, j'en voulais énormément aux Blancs parce que 400 ans d'esclavage. Tu vois. Mais toi, tu les as pas subis. Oui. Vous nous parlez de la France éternelle, vous vous branlez sur la France éternelle, vous êtes les héritiers de cette France éternelle qui d'ailleurs n'existe pas, hein, les preux, les fiers chevaliers, nanana, la reconquista et tout, et là vous êtes en train de dire ouais mais tu l'as pas subi. Non mais je comprends pas, c'est bon quoi. Mais les ancêtres, en fait je les ai pas subis, mais je pense, je remémore les moments où eux ont subi. Les Blancs d'aujourd'hui, ils sont pas responsables de ça.
Ouais, mais il faudrait aussi voir à quel point les Blancs vivent aussi de cette histoire coloniale et de cette histoire esclavagiste. Hein. Il y a quand même, je veux dire, il n'y a pas eu de réparation. Donc il y a toujours une actualité de l'histoire de l'esclavage tant qu'il n'y a pas de réparation. Prenons le cas d'Haïti, que Macron a traité avec un mépris incroyable. Et ils ont dit, ah mais ils sont cons quand même, ils l'ont viré l'autre. Ah non, ils sont cons, moi je l'aimais bien. Tu sais, il a parlé aux Haïtiens comme s'il parlait à des enfants qui ont viré leur maîtresse, tu vois. Ah non, mais ils sont cons, hein. Ils étaient bien. Bah, tu peux pas comprendre pourquoi Haïti est dans l'état dans lequel le pays est actuellement sans voir l'histoire de l'esclavage et qu'il n'y a toujours pas eu de réparation. Hein. Pas de justice, pas de paix, comme on dit dans le milieu. Et je veux dire, Haïti a dû... C'est quand même fou quand on y pense. C'est quand même une dinguerie. Il y a des esclaves, ils se sont libérés. Ils ont dû payer les esclavagistes. C'est fou, non? On se rend compte quand même, ils ont dû payer des... Ok, réparations pour les esclavagistes. C'est dingue. Moi, je trouve incroyable ça. Oui, c'est le contraire d'une réparation. Non, mais c'est une folie. Et ils ont dû payer jusqu'en 1952. Hein. Ça a duré une centaine d'années. Hein. C'est dingue. Moi, je trouve ça fou. Et on hérite de cette histoire esclavagiste dans la manière dont on représente les Noirs, mais aussi dans les structures économiques. Les Noirs sont encore dominés partout dans le monde et c'est hérité de cette histoire-là. Réparation plus dette à la Banque de France. Ouais. Alors en vouloir personnellement. Au fil du temps, j'ai compris ça et là, après, je me suis arrêté, je suis devant tu vois. Mais j'ai compris ça. Chacun a fait ses erreurs et soit... Chacun a fait ses erreurs, je veux bien, mais dans l'histoire moderne, les Blancs ont quand même fait pas mal d'erreurs. Et en plus, les gens, c'est pas histoire de dire qu'il faut aussi revenir sur soi, parce que sur ça, prenons l'esclavage. Effectivement, la quasi-totalité de toutes les civilisations, il y a quand même des exceptions, hein, mais énormément de civilisations ont pratiqué l'esclavage. Il n'est pas question de dire que seuls les Blancs ont pratiqué l'esclavage. Mais alors, déjà, il semblerait que le niveau d'horreur qui a été fait pendant l'esclavage de la traite euro-atlantique a atteint des sommets. Hein, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'horreur, notamment dans la traite arabo-musulmane. Hein. Mais en termes d'intensité et en termes de niveau d'horreur, ça a été énorme. Et d'ailleurs, le nombre de morts en 400 ans, c'est incroyable. Parce qu'il y a des gens qui osent comparer le nombre de morts dans la traite arabo-musulmane avec le nombre de morts dans la traite euro-atlantique. Sauf que ça a duré 400 ans, ça a duré 3 fois moins. Si tu prends si tu fais le rapport par rapport au temps que ça a duré, voilà. Mais en plus, ça c'est encore un autre débat, tu vois, parce que c'est pas ça le plus important, c'est pas de savoir quelle a été la traite la plus horrible en termes de traitement humain, parce que de toute manière, c'est un débat très compliqué de mesurer le niveau de monstruosité de l'esclavage. C'est pas là-dessus où moi je voudrais aller. Nous, si on parle aussi longuement de la traite euro-atlantique, de la traite transatlantique, c'est non pas parce qu'on voudrait dire que les Blancs ont été les plus méchants, mais parce que notre modernité est issue de cette histoire-là. Et notamment, Marx en parle dans un passage du Capital, que le capitalisme, veut dire la traite, le colonialisme et la traite, ça a été les prérequis à l'accumulation du capital qui va donner le capitalisme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Notre société actuelle, notre modèle économique, notre mode de reproduction repose à comme base cette histoire-là. Et c'est pour ça qu'elle est importante à apprendre et à connaître. On ne peut pas comprendre pourquoi les pouvoirs occidentaux, les Blancs, l'Occident est dominant actuellement si on ne puise pas dans la traite transatlantique. C'est l'une des bases qui va amener à cette modernité-là. Et donc, encore une fois, on n'est pas dans un terme moral, à dire « les Blancs ont été plus méchants que les autres ». Non, c'est vraiment pour une analyse matérialiste de l'histoire et comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui, maintenant. La traite et le pillage. Le pillage continuant encore aujourd'hui. Oui, il y a du néocolonialisme. Allez voir la vidéo que j'ai fait, le talkie oui que j'ai fait avec Hamzat Boukhari, quoi. Je pense vraiment qu'il faut utiliser le terme de traite saharo-orientale plutôt que de traite arabo-musulmane. Il y a une interview que j'ai fait avec Marmed Walti où lui, il parle des esclavages dans les mondes musulmans. Et je trouve que c'est un bon terme des esclavages dans les mondes arabo-musulmans. Déjà, il met esclavage au pluriel parce qu'on met tout... Je veux dire, l'esclavage est un terme trop générique alors qu'il y a une multiplicité de formes d'esclavage selon le mode de production. Et d'ailleurs, l'une des spécificités de l'esclavage de la traite transatlantique, c'est que c'est les préludes à un régime industriel.
et aux plantations, etc. Donc c'est vraiment une forme de mode de production. Et dans l'esclavage, voilà, il y a eu différentes formes d'esclavage selon les modes de production. Et enfin, il dit dans les mondes musulmans, parce que les esclavages n'ont pas été les mêmes selon les régions du monde musulman. On a trop tendance à unifier le monde musulman alors qu'il était extrêmement divers. Et même, nouvelle, hein, je vais peut-être l'apprendre à certains, hein, le monde musulman, il se faisait la guerre entre lui. Hein. Tu avais 3 califats à une époque et les 3 califats, ils étaient en mode c'est moi le vrai califat. Donc faut pas. Tout ça, on a trop l'impression qu'il y avait un monde musulman, il y avait une Oumma. Ça n'a jamais existé, l'Oumma. Il n'y a jamais eu une Oumma qui s'est jamais fait la guerre. Différent, malgré la couleur, ou soit tu y prêtes attention et t'es dur avec toi-même. Là, je lisais si les élections présidentielles commençaient le week-end prochain, c'était Bardella qui passait. Oui, je pense que là, la France est en train de passer à l'extrême droite. Ouais. Et si demain, Bardella passe avec une très très grosse majorité, il écrase vraiment tous ses adversaires, vous pensez, comment est-ce que vous allez marcher dans la rue? Genre, vous avez... Par contre, je pense que beaucoup de Noirs et d'Arabes dans certains territoires français vont devoir faire vraiment très attention. Je pense que s'il y a le RN qui est à la tête de l'État, effectivement, il y a certaines régions en France, et notamment dans le sud, si tu es un Noir ou un Arabe, tu dois devoir faire attention de où tu passes. Parce que je pense que les fachos vont être en roue libre. Tu es en sécurité en tant que personne d'origine immigrée ou comment ça se passe? Moi, je ne suis pas une personne d'origine immigrée. Je ne me sens pas en insécurité aujourd'hui, donc je ne pense pas que je me sentirais davantage en sécurité. Il est basé de ouf, lui. Hein. Enfin ça, moi, ce discours sécuritaire, c'est une fois de plus. Moi, je suis persuadé, c'est un militant du NPA, lui. Allez, c'est officiel. Il a trop la DA et je suis persuadé c'est un vieux militant du NPA. Le meilleur moyen de faire peur pour mieux régner, enfin je veux dire, c'est... Si demain vous êtes entouré de fachos, comment est-ce que vous allez vivre? Est-ce que vous allez réussir à... mais on l'est déjà, parce que les fachos... Allez, les deux vieux, ils étaient trop basés. Non mais vraiment. Mais El Ryan, tu vois pas que t'es ridicule face à des gens qui ont un minimum de culture militante? Il se rend pas compte que là, vraiment, on devrait se foutre de sa gueule, c'est lui, c'est toi le teubé là-dedans. Dans l'interview, t'es le teubé. Si vous êtes entouré de fachos, et si là il gagne. Ah là là, mais vraiment le niveau des fachos, quoi. Ils vont voter pour Bardella demain, ils sont déjà tous là. Enfin, je veux dire, après... Ils courent partout. Bah non. Mais il a 12 ans. Ouais, c'est ça, ouais. Les électeurs RN, ils courent partout. Mais c'est effectivement... il y a minimum 30% d'électorat RN, ce qui n'est pas rien. C'est quoi ton délire, là? Mais t'as 8 ans, c'est pas possible, on est en CM2. C'est quoi ce niveau-là? Parce que les fachos qui vont voter pour Bardella demain, ils sont déjà tous là. Enfin, je veux dire, après... Ils courent partout. Ils courent partout, c'est ça, il y en a pas mal. Bah non, mais quoi. Évidemment, il y aura toujours des fachos, voilà. Moi, j'ai envie de croire en la démocratie, donc j'ai envie aussi de respecter les gens qui pensent pas comme moi. Maintenant, on va me retrouver avec un gouvernement de fachos, ouais. Mais à quel moment tu peux te dire que tu peux te foutre de la gueule du mec? Son propos est rationnel, il est carré, il me semble logique, il est même pas insultant, voilà, je comprends pas. Qu'est-ce qui te choque dans ce discours? Si demain la France est gouvernée par les fachos, vous partez de France ou pas? Non, je pars pas de France, non. Moi, j'habite là. Mais c'est vous, hein, les gars qui partaient de France pour pas payer des impôts, hein. Les patriotes, là. Les patriotes à 2 balles, il n'y a même pas la gauche au pouvoir que vous partez de France pour payer moins d'impôts. Et là, t'as un gars, il te dit non, je vais rester, je suis chez moi. Ouais, je comprends pas ta question de teubé, là. La France est gouvernée par les fachos, vous partez de France ou pas? Non, je pars pas de France, non. Moi, j'habite là. Je sais pas, j'essaie. Ah mince. Ok, non, mais c'est nul, c'est nul. Mais les fachos, vous êtes nuls. El Ryan, tu pues la merde. Jamais vu de vidéo de El Ryan, tu pues la merde. Il faudrait que je fasse la tier list des fachos de merde et t'es bien placé, c'est nul. Encore, on dirait Florentin qui nous montre des gauchistes basés et qui est tellement teubé qu'il comprend pas à quel point c'est basé et son seul argumentaire c'est ouais, c'est ça, les fachos ils courent. Ah, j'en peux plus de vous, vous puez la merde, c'est bon. Ça me déprime qu'il y ait 30% d'électeurs RN quand on voit le niveau des arguments des fachos, quoi. Ah putain, elle nulos, ouais. Les fachos, 12%, allez, dégage. Allez, c'est bon. Allez, avec ton bonnet rouge, là, à 2 balles, là. Allez, dégage de la France, là. Va à Andorre, là, pour payer moins d'impôts et parle pas des Français, dégage. Moi, je parle aux vrais patriotes, c'est ceux qui sont là, qui luttent pour une France socialiste et musulmane. C'est ma conclusion. Pas mal comme conclusion, non?